We need some global warming. It's freezing. Les changements climatiques, la Terre en a connu d'immenses. Il y a un dérèglement climatique comme il y en a toujours eu. Les activités humaines modifient la composition de l'atmosphère, on observe ce réchauffement, toute notre connaissance du système nous montre que oui, les deux sont bien liés. Au Crétacé, la période des dinosaures, le climat était plus chaud. Mais attention, c'était il y a 100 millions d'années et les changements se sont passés sur des millions d'années. Au dernier maximum glaciaire, au moment de la préhistoire, le climat était plus froid, il était environ 4-5 degrés plus froid qu'actuellement sur l'échelle de l'ensemble de la planète. Et dans ces cas-là, ce qui a varié, c'est en fait le mouvement de la Terre autour du Soleil qui a enclenché ces glaciations. Mais là encore, ça s'est passé sur des milliers d'années. Là, actuellement, ça se passe beaucoup plus rapidement. On est sur plusieurs dizaines à une centaine d'années. En l'occurrence, c'est l'homme et non plus les éléments naturels qui déclenchent cette modification du climat. Quand on utilise nos modèles numériques, quand on simule, on voit que les caractéristiques de ce réchauffement, il est global, plus marqué sur les continents que sur les océans, plus marqué dans les hautes latitudes que dans les régions tropicales. Il a une signature qui nous permet de donner et de dire que le réchauffement est lié aux activités humaines. Un modèle, c'est toujours une approximation en fait de la représentation de la réalité. Ça n'est pas la réalité. C'est-à-dire quand on essaye de voir l'impact de l'augmentation de gaz à effet de serre, on a une certaine incertitude liée à ces modèles. Certains donnent un réchauffement assez limité, d'autres beaucoup plus. Mais ils sont tous d'accord pour dire que si on augmente la concentration de gaz à effet de serre, il n'y a pas photo, on va vers un réchauffement du climat. Alors, les énergies fossiles, typiquement le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, se sont formés il y a des centaines de millions d'années. Du coup, ils ont une signature particulière. Ils n'ont plus cet isotope lourd du carbone qu'on appelle le carbone 14. Il y a un déficit en carbone 14. Et ça, on observe que le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, sa composition en carbone 14 tend à diminuer. Donc ça, c'est un élément qui montre que cette augmentation est bien liée à la consommation d'énergie fossile. Le petit âge glaciaire, il n'est pas lié effectivement aux activités humaines, il est lié à des facteurs naturels, à la fois les volcans, des modifications, des modulations de l'activité du Soleil qui envoie plus ou moins d'énergie. Alors c'est un petit âge glaciaire, c'est absolument pas une glaciation, mais pour les gens qui étaient dans les Alpes, ils voyaient quand même les glaciers avancer. On était plutôt dans les ordres de grandeur, une variation de 0,5 à 1 degré. Ce 1 degré de réchauffement provoque déjà des vagues de chaleur plus importantes que ce que l'on avait jusqu'à présent, provoque dans un certain nombre de régions des inondations ou au contraire des sécheresses. Donc on observe déjà des dérèglements, c'est-à-dire 1 degré, ça veut dire qu'en fait on va avoir des extrêmes qui vont sortir de la gamme dans laquelle ils étaient jusque-là. Maintenant, devant nous, si on ne fait rien, ce n'est pas 1 degré de réchauffement, mais on peut atteindre 3 à 4 degrés de plus. Et là, ce sont des changements énormes, surtout en un siècle.